Daniel Dumont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Entre les maisons de l'enfance et l'espace jeune dédié donc aux adolescents du Fareta Maha, vous avez accueilli près de 10 000 enfants et adolescents l'an dernier, un chiffre en augmentation. Comment faut-il l'interpréter, ce chiffre ? Pourquoi on a mis déjà ces maisons de l'enfance, pourquoi on les a faites et cet espace jeune? D'abord parce qu'on a insisté depuis 2009 sur la prévention primaire. Auparavant, on était maison de l'enfance en danger, donc on a accueilli les enfants et les familles, les enfants qui avaient été victimes de maltraitance. Qui avaient déjà été victimes. Aujourd'hui, vous voulez éviter d'être dans ces situations. On essaye d'agir avant. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut être dans cet esprit de prévention et prévenir ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous, en métropole également. Toutes les associations s'orientent vers le bien-être et la prévention primaire avec un soutien à la parentalité. Et les familles aussi jouent le jeu. Bien sûr, soutien à la parentalité, c'est essentiel. Dans les maisons de l'enfance, d'ailleurs, nous accueillons, comme vous avez pu le voir dans le reportage, les enfants avec les parents. Près de 4 400 actes ont été enregistrés auprès des médecins, des infirmiers, des psychologues, etc. C'est assez révélateur d'une adolescence en mauvaise santé, vous le confirmez ou pas du tout ? Non, c'est parce que les adolescents, en général, quand ils viennent, et quand même il y en a un certain nombre qui viennent d'eux-mêmes, spontanément, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près un peu plus de 20% qui viennent spontanément consulter. En général, les problèmes, ils sont très divers. Et ça peut être aussi bien un problème médical, mais aussi un problème qui relève du psychologue, de l'éducateur spécialisé, voire du kiné. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y en a de plus en plus et que les enfants ont besoin de se confier, de venir trouver refuge et un esprit familial qu'ils n'ont peut-être plus chez eux ? Parfois c'est cela, mais c'est surtout une prise en charge plus globale de l'adolescent. D'abord, c'est l'écouter. Il vient souvent pour un problème. Le problème qu'il annonce au départ, ce n'est pas celui qu'on a à la fin. Que vous allez découvrir à la fin. Tout à fait. 15 millions, c'est le budget pour chaque maison de l'enfance en Polynésie. Je rappelle donc qu'il y en a 6. Oui. Que réussissez-vous à financer avec ce budget et qu'est-ce que vous souhaiteriez financer de plus surtout ? Alors, avec ce budget, ça finance essentiellement des charges personnelles. C'est-à-dire que nous avons une éducatrice de jeunes enfants ou un éducateur de jeunes enfants dans chaque maison de l'enfance et 2 agents sociaux qui sont chargés donc de l'accueil des enfants et des familles. Ça représente à peu près 80% de la dépense et le reste, c'est pour le fonctionnement de la maison en elle-même, les frais de fonctionnement. Vous auriez besoin de quoi ? On aurait plutôt besoin de développer le nombre de maisons de l'enfance. Lorsque le projet a été mis en place, le contrat pays a été mis en place en 2009, il y avait beaucoup plus d'argent et on pouvait presque en faire 15 de maisons de l'enfance. On n'a pu en faire que 5. Une 6e qu'on a fait nous-mêmes au Fareta Maha. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en créer d'autres parce que ce sont des structures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de proximité. Comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin d'aller très très loin et ils peuvent venir facilement avec les enfants. Près de chez eux. Daniel Dumont, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.